Bruno Damorinière. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais revenir auprès de vous concernant notre politique et notre modèle agricole. En premier lieu, nous soutenons évidemment l'appui financier donné par la région à nos jeunes agriculteurs qui font le choix d'un métier difficile. Aider les jeunes agriculteurs par le biais d'aides publiques est louable. Cela est d'ailleurs d'autant plus nécessaire compte tenu de la situation désastreuse que connaissent un grand nombre de filières, à commencer par la production laitière. La crise du lait, comme l'annonce la FNPL, risque demain de faire disparaître une exploitation laitière sur 6. La faible rémunération du lait en France va accélérer la disparition d'un modèle familial performant au profit de d'autres pays européens où les salaires et charges sociales sont faibles et une TVA différente à la nôtre, les normes environnementales et le niveau globalement inférieur au nôtre. Dans un contexte économique si menaçant, combien de jeunes vont-ils pouvoir s'installer à cet horizon 2020 que la plupart des rapports débattus dans notre Assemblée présentent souvent comme un cap? Et les choses changeront-elles pour les agriculteurs ligériens d'ici 4 ans? Il y a raison d'en douter, à part leur disparition. En effet, les diverses mesures annoncées ces derniers mois par la nouvelle majorité régionale, qu'il s'agisse de celle du pacte régional pour la ruralité ou le plan d'action prioritaire pour l'agriculture, ont bon mettre en évidence la certitude d'un avenir radieux pour notre ruralité et notre agriculture. Elles ne questionnent jamais la pertinence de notre politique publique agricole, n'étant plus décidée depuis longtemps par les Français, dans la mesure où notre pays est enfermé dans un modèle unique européen de la PAC. Disons-le sans détour, ce modèle agricole imposé par l'Union européenne, son productivisme intensif, sa volonté de nous calquer toujours plus sur les Allemands, les Canadiens, les Américains, de même que la propagande complice du syndicat majoritaire de la FNSEA, envoie littéralement un grand nombre d'agriculteurs français à l'abattoir. Concernant par exemple la viande bovine, le constat est calamiteux. Les éleveurs sont actuellement confrontés à une diminution de la consommation au vu de la crise laitière qui s'annonce et demain des milliers de tonnes de viande provenant du Canada via le CETA. Dans l'ouest de la France, des milliers d'exploitations sont au bord de l'asphyxie. Plus nos éleveurs travaillent, plus ils perdent d'argent. Quelle profession accepterait cela? Et que propose le gouvernement pour enrayer cette dynamique? Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, a annoncé le 18 novembre dernier un accord cadre avec le fonds d'assurance VIVEA Pôle emploi pour accompagner les chefs d'exploitation dans une reconversion. Les choses sont claires, il s'agit de soins palliatifs avant leur disparition. C'est l'accomplissement d'une politique menée par le gouvernement actuel, comme avant par celui de Nicolas Sarkozy en 2012, entièrement soutenu par le Premier ministre François Fillon, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, qui ont prétendu par la suite vouloir tout changer en France, dont le déclin de l'agriculture. À cause d'eux, tout simplement, la mort programmée de l'agriculture française se dessine. Cette mort de l'agriculture semble d'autant plus à craindre qu'elle est annoncée à brève échéance, mise en place d'un nouveau traité commercial de libre-échange. Ainsi, demain, le CETA enchaînera les intérêts agricoles des États européens, enchaînant les intérêts agricoles des États européens à ceux du Canada, amplifiant le recul de notre agriculture nationale. Les produits proposés par l'agriculture canadienne viendront en effet concurrencer par le prix et le volume de manière directe ou indirecte, et malgré une qualité souvent moindre, les productions françaises et ligériennes. Malgré votre volontarisme, bien des problèmes demeureront, même si, fort heureusement, l'élection du président Donald Trump à la présidence des États-Unis marquera la fin probable du TAFTA, ce libre traité d'échange liant les Américains et les Européens. Le tableau que je dresse de notre agriculture est plutôt réaliste. Je salue le travail effectué ce dernier mois par Lydie Bernard et son équipe. Je loue le travail qu'elle accomplit avec les différentes filières agricoles et de distribution. Néanmoins, les objectifs sont ambitieux, sachant que plusieurs productions agricoles vont continuer de se dégrader. Le lait, la viande porcine, l'arboriculture et d'autres vont tous subir les mois et les années à venir un retour du chômage, notamment chez les non qualifiés et pour le travail manuel. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce constat étant fait, que
Nous ne pouvons que vous inviter, dans le traitement futur que vous donnerez à nos affaires agricoles, la réalisation d'un véritable travail critique sur le modèle d'agriculture que nous voulons. Pouvons-nous décider librement de ce même modèle dans le cadre d'une politique agricole commune? N'aurions-nous pas davantage à gagner économiquement et qualitativement par l'établissement d'une politique agricole française au budget renforcé? C'est précisément ce que le Front national souhaite, celui d'une politique nationale, agricole nationale, au service des agriculteurs français, la PAF plutôt que la PAC. Merci de votre attention. Monsieur Bruno de la Morinière. Bruno, il faut y croire. Bruno, ça me... Ah non. Il faut y croire. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que demain, il y aura des agriculteurs et de l'agroalimentaire dans notre région. On est une région où on installe le plus de jeunes. Donc, il faut y croire, parce que dans vos propos, on sent... voilà. Donc, on y croit. Et à la fin de la séance, vous passerez voir la présidente, s'il vous plaît. Bon, on y croit donc. Est-ce que ça y est, vous y croyez, c'est sûr. Est-ce qu'on a terminé, les réponses ont été faites? Oui. Bon, ce que je propose, c'est que... Alors, il y avait un amendement. Ce que je vous propose, c'est que vous filiez les rapports. Et au moment où l'amendement se rattache au rapport, on examinera d'abord l'amendement avant de voter le rapport. Et on terminera, je crois, par un vœu sur les MAEC. D'accord? Non, le vœu, on le passera vendredi. Ah, pardon. Non, mais on a dit qu'on va essayer de faire comme ça pour tous les vœux. Parfait. Qui se rattachent à chaque commission pour qu'on évite l'égaiement en fin de séance et surtout en fin de semaine de l'ensemble des vœux. Donc, allez-y et on fait voter. Alors, on va commencer. L'amendement, c'est pour le rapport 113. Et c'est le premier rapport. D'accord, mais on considère que l'amendement a été défendu? On en a discuté. Il a été défendu. Donc, qu'est-ce que la commission a jugé pour l'amendement? Elle ne retient pas l'amendement. Elle est défavorable. D'accord. Donc, je vais soumettre d'abord aux voix l'amendement qui est pour l'adopter. C'est un amendement qui a été défendu par le Front national. J'imagine que vous voulez l'adopter peut-être. Non? Retirer. Ah ben dis donc, c'est que ça fait son effet, l'interpellation de la présidente. Bon, très bien. Alors, je soumets aux voix le rapport qui est défavorable. Bon, attention, Manuel Labarrière, elle vous regarde. Qui s'abstient? Il est donc adopté. Merci. Rapport suivant. Rapport 114. Pardon? Mais on vote les rapports maintenant. Pardon? Alors, le premier rapport, c'était le rapport 113, sur lequel il y a donc eu un amendement avec avis défavorable, et c'est celui-ci que le président propose au vote. D'accord? Comment? Moi, j'entends pas. Attendez, j'entends. Excusez-moi. Exprimez-vous sur un micro parce que je n'arrive pas à lire sur les lèvres. Monsieur le Président, comme vous n'avez pas redonné le numéro de l'amendement, on ne savait plus sur quoi on votait. C'était l'amendement sur le rapport agroalimentaire ou sur le rapport. Donc, on a donné le numéro du rapport. Lydie Bernard a dit il y a un amendement qui se rapporte au rapport. J'ai fait d'abord voter l'amendement pour faire ensuite voter le rapport. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on a dit qu'on faisait les amendements. On a dit qu'on faisait voter, on l'a fait en commission 1 tout à l'heure, tous les amendements, puis les rapports. Donc là, nous, on était perdus. Ah oui, alors là. Eh oui. On essaie d'être des bons élèves. Non, mais l'amendement, de toute façon, il a été retiré en plus. Il n'y avait plus d'amendement. Sous la pression. Allez, on continue alors. Bon, alors. On recommence. On recommence? Bon, on recommence. Alors, rapport 113. On va sur les rapports. Rapport. D'accord. Alors. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il est adopté.